Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente comment faire un montage vidéo simple. Alors on va utiliser un logiciel qui est intégré dans Windows. Il a le mérite d'être là, qui est Movie Maker. Si vous ne l'avez pas là, vous l'avez dans tous les programmes. Et vous l'avez, vous voyez, en haut là, Movie Maker. Donc vous le lancez et vous arrivez là. Alors, là vous pouvez faire la capture depuis votre caméscope. Donc vous branchez, excusez-moi, votre caméscope et vous cliquez là-dessus. Là, c'est pour importer une vidéo que vous avez en local sur votre ordinateur. Donc moi, par exemple, je vais prendre celle-là. Hop, et voilà, il me le met dans le chutier, vous voyez. Euh, Image, hop, pareil, on va en prendre une. Voilà, donc là, il nous l'affiche pareil ici. De la musique. Hop, on va prendre celui-là, par exemple. Voilà. Donc là, vous voyez, quand on va dessus, on a la visualisation à côté. Et quand c'est une vidéo, eh bien, on peut lancer la lecture. Et on peut avancer avec ça dans la vidéo. Alors, tout ça, on va les mettre dans la table de montage. Là, on est en séquentiel. C'est mieux d'avoir une timeline chronologique. On a une meilleure idée. Alors, vous voyez, là, on est passé en chronologique, c'est-à-dire qu'ici, on a le temps. Donc, quand on prend une vidéo et qu'on la met dans la timeline, hop, vous voyez, elle vient se glisser dedans. Alors, là, c'est le zoom. Si on veut avoir une meilleure idée, on fait moins. Voilà, et on voit là bien sa durée. Donc, si on veut mettre une image, par exemple à la fin. Hop, voilà, elle est venue scaler. Alors on voit pas très bien, donc on reprend le zoom, on clique dessus, voilà, et là elle se matérialise mieux. Donc on est entre 5,58 c'est ici, 6, elle dure 4 secondes à peu près, un petit peu plus. Alors, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, on peut bouger ici. Ouais, on trouve que c'est un peu court. Alors, on va faire un zoom moins, qui va nous permettre d'aller directement au bout. On refait un zoom plus. Et là, on va la sélectionner, on va l'agrandir. Voilà. Et vous voyez, là maintenant, la durée est plus longue. Donc si on regarde, voilà, effectivement, voilà, c'est bon, on a eu le temps de la voir. Ok, bon, alors, on a vu ça. Maintenant, on va voir comment enlever un bout de la vidéo. Souvent, quand on filme, il y a des petits passages qu'on aimerait bien enlever. Donc, comment on fait ça? Donc, on prend l'intégrale de la vidéo, donc on est ici, et on va se positionner. Donc, on dit par exemple que là, dans la vidéo, euh, tout ça, non, c'est bon. Voilà. On dit non, les statues, on veut pas les voir. Bon. Donc, on va se mettre au début des statues. Allez, on manque de précision là. Donc, hop, on zoome un peu. Voilà, à peu près. Hein. Bon, encore une fois, on peut encore zoomer. Là, on devient très précis. Et pour être ultra précis, vous avez la molette sur votre souris, là. Quand vous la tournez, vous êtes image par image. Donc pour la finition, vous voyez, c'est parfait. Donc là, j'ai bien mon point sur lequel je veux couper. Et bien comment je fais? Je vais sur fractionner. Hop, et là, il m'a fait deux fichiers. Vous voyez, en zoom arrière. Vous voyez, j'en avais un, j'en ai deux maintenant. Donc maintenant, je vais faire le repérage sur l'autre. Voilà. Alors, c'est plus court que ça, donc on va rezoomer. Donc, tout ça, on n'en veut pas. Voilà, hop, on se repositionne ici. Hop, on zoome pour se mettre proprement. Et pour finir, à la souris. Alors on peut dimensionner ici
Vous voyez, mettre en plus grand. Donc à la souris. Voilà. Toc. Et donc, maintenant, on voit bien, on a notre vidéo avec notre petit bout qu'on veut enlever. Ben, on clique dessus, bouton droit, supprimer, et voilà. On a enlevé notre partie. Donc ça, c'est les trucs classiques. Si vous voulez la mettre devant l'image, hein, vous pouvez bouger vos blocs. L'image, vous pouvez la prendre, hop, la mettre devant. Et là maintenant, elle vient au début. Enfin, vous voyez, bon, c'est assez simple. Si on veut mettre le son, on le prend et on le met sur audio musique, en faisant bien attention à le mettre au début pour qu'il démarre bien au début et à le synchroniser. Donc éventuellement, vous pouvez en enlever un bout et après ce bout-là, le mettre là où vous voulez. Vous voyez, je commence là, voilà. Si on veut mettre tout au début, ben on avance à gauche au maximum. Voilà. On va faire un zoom moins pour bien voir. Alors il est vachement long mon son, vous voyez. Donc hop, je vais le mettre un peu plus court. Donc là, l'ensemble fait, vous voyez, 4 minutes 41. Bon, j'ai volontairement fait pas trop long pour pas que l'encode... Ouais, c'est de la transe. Ok, donc là maintenant on a réussi à faire notre petit montage, on a mis ce qu'on voulait. Alors, il y a juste une chose qu'on peut rajouter, c'est les titres et génériques. Alors là, bon moi je suis pas trop pour, mais enfin bon, titre au début, surtout ça qu'on veut faire d'habitude, après le générique de fin, bon. Là vous mettez ce que vous voulez. Ou plutôt d'habitude c'est quand on veut nommer quelqu'un, donc là on va mettre... c'est pas moi mais c'est pas grave. On fait ajouter le titre. Voilà. Et là on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'il a été mis au début. Alors, pour le visualiser, on va, vous voyez, dans la timeline, on voit bien, il y a le titre, l'image, la vidéo. Voilà. Bon, après, les transitions, je vous conseille pas. Regardez à la télé, il n'y a aucune transition. C'est très vite lassant. Les filtres, pardon, excusez-moi, les effets qui sont au-dessus, mieux vaut pas trop toucher. Alors après sur cet ordinateur, ça c'est pour où vous voulez le garder, CD, courrier électronique, caméra vidéo, cette caméra si vous voulez le remettre sur la caméra, bon bof. Courrier électronique, la qualité est vraiment exécrable, hein, c'est vraiment très mauvais, donc je conseille pas. CD réinscriptible, bon le mieux c'est encore de le faire sur cet ordinateur en mettant la qualité maximum. Donc là c'est montage. Ok, donc on vous met là où vous voulez le mettre, donc là pour la besoin de la démo je le mets sur le bureau, mais vous le mettez là où vous voulez le mettre dans vos vidéos. Ok, en qualité, donc là vous prenez autres paramètres pour avoir une qualité maximum, et si vous êtes en format 4 tiers, donc rectangulaire, presque, vous prenez PAL Windows Media qualité DVD, 3 mégabits, et si vous êtes en format large, 16 neuvième, vous prenez pareil, qualité DVD Windows Media PAL 3 mégabits, mais grand écran. Donc ça c'est pour le format large 16 neuvième. Et ça c'est pour le 4 tiers classique. Portable c'est tous les téléphones, voilà. La qualité est pas bonne. Faible bande passante, ça c'est vraiment pour faire du mail où c'est dégueulasse, mais c'est juste pour montrer. Et VHS, bon c'est un compromis, mais c'est pas bon non plus. Ce qu'il faut c'est celui-là pour le 4 tiers et celui-là pour le 16-9. Voilà, donc là nous on est en 16-9, donc on met grand écran et voilà, on lance publier. Voilà, il vous génère votre fichier. Bon, c'est relativement rapide et c'est pas trop mal optimisé. Vous voyez là sur cette machine on a un processeur quad-core et bon il nous le sort à peu près. Alors 2 minutes, c'est quand même un peu long. Que vous dire d'autre? Bon, par rapport à Movie Maker,
Maker, je vous dis, il y a plein d'autres logiciels qui existent, hein, des payants, des gratuits. Parmi les gratuits, bon, Movie Maker se tient sans problème, a l'avantage d'être là, et bon, pourquoi pas. Hein. Il permet de bosser à peu près sereinement. Ok. Bon, on va l'annuler, parce qu'on va pas faire à 3 heures non plus. Voilà. Bon, bah non, je vais juste arrêter le cours. Bon, à la fin, il vous dit, vous pouvez le lire, et puis voilà, c'est bon. Ok, je vous remercie, bonne journée, au revoir.